Oui, allô. Bonsoir Stéphane. Oui, le son est meilleur, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Alors, tu appelles dans le cadre de ton abonnement VIP qui te donne droit à une étude de cas mensuelle et tu as été informé que tu étais enregistré, diffusé sur la chaîne Stéphane Edouard étude de cas et je dois désormais, mon juriste me l'a précisé, je dois donner une durée de diffusion. Donc on va dire par exemple tu seras diffusé pendant un an, 3 mois, 2 semaines, 8 jours et 45 minutes, ok? D'accord, en 3 mois, ça va. J'ai bien entendu et je t'autorise à m'enregistrer. Alors on t'écoute. Moi je suis Herman et elle c'est Berthe. Donc j'ai 47 ans, elle a 45, elle a 3 enfants. N'oublie pas, à l'instar de tous les enregistrés, que vous pouvez changer absolument tous les détails que vous voulez. Dans l'immense majorité des cas, les détails d'âge, de ville, etc. n'ont en fait aucune importance, même si, évidemment, si vous êtes au cœur de la tourmente, vous avez l'impression que ces détails sont primordiaux. Donc, en fait, j'entends souvent l'argument « Oh, mais c'est très, très, très important que tu saches où j'habite. » Mais en fait, ça n'a généralement aucune importance. Ouais, ok. Ça tombe bien parce que j'ai pas marqué de lieu. Et donc, enfants, 3 enfants, un qui vit encore chez elle, qui est ado. Vous avez 3 enfants ou elle a 3 enfants? Pardon, elle a 3 enfants. Elle. Et son activité, elle a une activité de salariée, de dessinatrice. Et moi, j'ai une activité de travailleur indépendant dans l'architecture aussi. Pour son historique à elle a été mariée pendant 13 ans. Après, elle a quitté ce mari. Elle a rencontré un homme c'était un homme de son entourage et qui est sorti pendant 2 ans. Elle a quitté cette personne et après, elle a rencontré une autre personne qu'elle a rencontrée sur des sites de rencontres, genre Tinder ou un truc comme ça. Elle s'est mise en couple avec pendant 2 ans. Elle a quitté cette personne. Elle est restée seule pendant 1 an. Et elle s'est réinscrite sur un site de rencontre. Et elle a, on a chatté avec 5-6, une dizaine de personnes. Elle en a sélectionné 2. Dans les 2, il y en a un qui a été éjecté assez rapidement. Et moi, j'étais celui qui est resté dans la liste. J'étais très vite en tête de liste. Dans les finales. Ce qu'on appelle en poule. Ah, je suis très vite sorti des poules. Je fais référence par là au séminaire 100 jours, je crois. Voilà. Vous remarquez, je m'adresse aux auditeurs, vous remarquez que quand quelqu'un a mes formations indispensables, comme 100 jours, langage des femmes, il est capable de présenter une histoire même longue, avec une grande cohérence, avec une grande hiérarchie des informations. Il sait exactement qui a précédé, comment, dans quel ordre. Je te garantis que tu te poses la même question à quelqu'un qui n'a pas mes enseignements. Il y en a pour 1h15 avant d'arriver à ça. Il y a 2 mois, j'en étais là. J'étais à 1h15 de présentation. Et je vous encourage tous à faire le test. Demandez à des amis, à des proches, à des connaissances de vous résumer à peu près l'histoire relationnelle de leurs dernières années. Vous aurez, allez, même pas la moitié des informations qu'on vient d'avoir là, avec entremêlés de détails insignifiants dans lesquels vous allez vous perdre, et ça va durer 1h30 et vous serez déjà crevé avant même que le problème n'ait commencé. Et la plupart n'auront même pas conscience des poules, des quarts de finale, des demi-finales, des moments de fréquentation multiples, etc. Mais c'est hyper important, spécialement pour la présentation, de mois à mois, j'ai une grille de lecture où je peux poser les choses de manière un peu concrète. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et ça nettoie beaucoup de choses. Donc c'est intéressant. Ça clarifie beaucoup de choses. Enfin, pas tout en même temps, sinon je t'appellerai pas. Donc ça fait 3 mois que l'on se connaît et 2 mois, un peu plus de 2 mois et demi, enfin 2 mois et demi à peu près qu'on sort ensemble. Donc vous êtes exactement aux confins des 100 jours. Effectivement.
Et sachant que dans ce timing-là, il y a un mois, elle a arrêté la relation parce qu'elle a flippé totalement. J'ai passé un week-end avec elle et elle a flippé que je sois comme ses ex, quoi. Elle n'a pas flippé, elle a perdu de l'intérêt. Les gens qui flippent, ça n'existe pas. On flippe dans un film d'horreur. On flippe dans un accident d'avion ou un accident de bateau. Bah, elle m'a dit j'ai paniqué. Donc, oui, voilà. Mais c'est les gens disent une chose, en pensent une autre et en font encore une autre. Ah, d'accord. C'est la base de la grille, c'est la base de la lecture des comportements humains. Elle a perdu l'intérêt mais ça pas, enfin en même temps, ça n'a pas d'intérêt. Elle a duré 2 jours et demi parce que très vite elle a repris contact avec moi et elle m'a écrit en disant qu'elle voulait qu'on se redonne une nouvelle chance et qu'on essaye d'aller de l'avant. Elle a perdu momentanément 10 points de niveau d'intérêt. Ouais. Elle a regardé ce qu'on appelle sa mésor, c'est-à-dire sa meilleure solution de rechange. Elle a vu qu'elle en avait pas et elle est revenue. Voilà, c'est ça, c'est ça qui s'est passé. Intéressant. Bah ouais, bah c'est simple comme en fait les relations hommes-femmes. Quand t'as mon matériel, c'est d'une simplicité désarmante en fait. Ouais. Mais il faut se laver l'esprit de toute cette psychologie à l'eau de rose qui veut que les gens flippent. Les hommes n'ont pas peur de l'engagement plus que les femmes, simplement, ils ne sont pas assez intéressés. Quand tu es amoureux, t'as pas peur de l'engagement, ça n'existe pas. Ouais. Quand t'es amoureux, t'as le temps d'envoyer un message. Bah, on va y venir. Tout le temps. Ça n'existe pas des journées où tu n'as pas le temps de répondre à un message. Ça n'existe pas. Génial. Quand t'es fou, quand t'es transi, même au chiottes, t'as le temps de répondre à un message. Ouais. Très bien. Bon, bah, on peut raccrocher, j'ai ma réponse. Donc, je vais pas me finir d'expliquer. Donc, on s'est rencontrés via une appli de rencontre. Donc, ça, je t'ai dit. Peu de concurrence. Elle a imposé la séparation. Elle, j'ai pas compris. Elle a imposé la séparation. Elle a imposé la séparation. Avec toi? Ouais. Ça n'a pas été une discussion. C'est un jour, j'ai vu vraiment une baisse de niveau d'intérêt dans nos échanges et moi, ça m'a mis bizarre, mais enfin, je n'en ai pas parlé. Et puis celle qui m'a relancé en disant voilà, moi j'ai besoin de te parler, ainsi de suite. Je t'explique, je t'en veux pas, machin, et patati et patata. Et donc la semaine dernière, en fin de semaine passée, moi j'ai commencé à flipper totalement sur cette relation et je l'ai appelé en lui faisant part de mes angoisses. Et ça c'était le samedi et le dimanche, elle partait en vacances avec ses enfants. Je ne sais pas dans laquelle de mes formations tu as entendu qu'il fallait appeler une femme pour lui faire part de tes angoisses. C'est dans laquelle? Alors je n'ai pas encore eu la chance de suivre l'ensemble de tes formations. Eh ben, je te recommande de le faire parce que jamais, au grand jamais, jusqu'à mon dernier jour, tu n'entendras qu'il faut appeler une femme pour lui faire part de tes angoisses. Ça n'existe pas. Ouais, je sais que c'est une grosse erreur de ma part. Personne, sinon ta mère, personne ne s'intéresse à tes angoisses. Personne. Ouais, alors c'était les angoisses, c'était sur notre relation, sur l'affection que je peux avoir, enfin, sur le niveau d'intérêt que je peux avoir sur elle et que je commençais à flipper, tout simplement. Erreur, fini, perdu. Perdu. C'est plié. D'accord. Enfin, c'était déjà plié avant, mais là c'est plié, emballé, quoi. Comment ça, c'était plié avant? Ah oui, le fait qu'elle revienne vers moi parce qu'elle n'a pas d'autres possibilités, c'était... Une personne qui met de la distance au bout de 30 ans, je peux le concevoir. Au bout de 3 mois, ça veut dire tu n'es pas le bon. Ou ce n'est pas le bon timing, ou tu n'es pas dans ma feuille de route, ou tu présentes une caractéristique invalidante qui t'éjecte du jeu. C'est terminé. Donc j'arrête d'essayer de l'écrire et puis. Oui, bah là tu n'as, oui, ça, si telle était la question, il y a pas de question. Ok, bon bah merci. Très bien, c'est clair. Mais ça m'étonne que tu as lesquels de mes séminaires à part 100 jours? Là, je viens juste d'écouter Obsession amoureuse. Et l'autre que j'ai écouté. Parce que tu as l'air sain d'esprit. Secret agenda. Tu as l'air sain d'esprit. Ouais. Tu t'exprimes à la quasi-perfection. Tu as l'âge d'assimiler les choses.
Et en plus, tu commandes des séminaires cohérents avec ta situation. Et pourtant, tu fais d'énormes conneries. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'avais pas encore, franchement, je me suis inscrit il y a un mois. Ah, d'accord, c'est tout frais, Ouais, c'est tout frais, et j'aurais pas fait cette erreur, clairement. Et puis je t'aurais appelé, tu m'aurais dit, de toute façon, cette relation est un peu bizarre, j'imagine. Je ne sais pas si elle est bizarre. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas disponible, pas intéressé ou n'a pas envie de cranter qu'il ou elle est bizarre. Ouais, non, enfin, bizarre dans le sens où il y a pas de niveau d'intérêt suffisant pour imaginer que ça aille plus loin. Bah, manifestement, quand quelqu'un en exprime la volonté, c'est déjà que le mal est fait. Après, il y avait certainement, avant, des signes de micro-désintérêt que tu n'as pas vu parce que tu n'as pas bon matériel et que contrairement à ce que pensent les idiots, les besogneux et les haters, si c'était si simple, en fait, personne n'en aurait besoin. Mais la preuve que... Et ça peut se passer, moi, je les ai pas vus, effectivement. Le week-end où ça s'est passé, on était 2 jours ensemble, j'étais à l'ouest, complètement, j'étais pas présent. J'avais pas cloisonné. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est de la psychologie à l'eau de rose. Cloisonner, c'est pas mon vocabulaire, à l'ouest non plus. J'ai bossé tout le week-end, et dès qu'elle était présente, j'allais vers elle, et c'était juste pour raconter des grosses conneries. Donc, voilà. Concrètement, c'est ça. C'est-à-dire, un exemple de grosse connerie. Bah, elle vient me parler sérieusement, et je tombe tout à la dérision. Ah, ça, c'est jamais une connerie, ça. Girls just want to have fun, comme disait Cyndi Lauper. Donc c'est peut-être que vous n'avez pas le même sens de la dérision, ou qu'elle comprend pas le second degré, ou qu'elle est au second et que tu es au premier, ou vice versa. Mais j'ai jamais perdu quelqu'un en prenant les choses à la dérision, jamais. Ou alors, faut être complètement autiste et il faut tourner à la dérision la perte d'un proche ou faire ce genre de méchanceté inepte. Mais c'est pas la dérision qui fait perdre l'intérêt des gens. Ouais. C'est autre chose. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas trouvé ou trop trouvé dans ce week-end-là. Ouais. Ou bien c'est une question de... On ne peut pas forcer un agenda, on ne peut pas forcer une feuille de route. Parfois, c'est la bonne personne, mais on n'a pas le bon âge, ou c'est pas le bon endroit, c'est pas le bon moment, ou elle sort de 10, 15, 20 ans d'un mariage sclérosant, étouffant, oppressant, tout ce qu'on veut, et en fait, simplement, on arrive juste derrière et on est c'est à peu près ça, parce que les relations qu'elle a eues après, elles étaient tout aussi foireuses, désagréables pour elle que ce qu'elle a vécu dans son mariage. Bah après, si cette femme de 40 et quelques années n'a que des relations désastreuses, à un moment, comme dit l'ami Jean-Pierre, d'ailleurs qui m'aime pas beaucoup, il paraît il a pas trop compris ma vidéoscopie à son sujet, et qu'il serait un peu remonté. Donc si tu veux, Jean-Pierre, on en parle. Donc comme disait l'ami Jean-Pierre, il faut apprendre à se poser les bonnes questions. Meuf, si t'as 44 ans et que l'ensemble de tes relations, mariage inclus, sont insatisfaisantes, le seul point commun à toutes ces merdes, c'est toi. Donc peut-être qu'à un moment, faut aussi te demander... Bah, dans ce qu'elle m'a écrit, elle a été, j'ai envie de dire, honnête sur ça, où elle a dit je sais pas comment faire pour aimer, je sais pas comment faire pour être bien et tout ça. Après, est-ce qu'elle va creuser suffisamment pour y aller? Je suis pas sûr. Cette femme m'intéresse peu à plusieurs titres. Premièrement, ça n'est pas ma cliente. Ouais. Deuxièmement, il manque des passages, il manque des moments clés qui par on va dire habeas corpus m'empêche de me prononcer sur son cas, parce que si ça se trouve sa version serait beaucoup plus étoffée que la tienne. Oui. Et puis troisièmement, c'est finalement une histoire assez banale, c'est-à-dire que c'est 2 quadragénaires qui se rencontrent sur Tinder. Première soirée ça va, deuxième soirée ça va, le week-end c'est un petit peu long. Et on découvre un truc, on découvre que la compatibilité, c'est voir si on est bien sans rien dire, sans rien faire et en s'emmerdant. Ouais. C'est que c'est trop simple d'être compatible dans un étoilé, que ce soit un restaurant ou un ciel. Hein. C'est-à-dire que sous un ciel, sur une table étoilée ou sous un ciel étoilé, dans un moment parfait, avec une logistique fluide, une bonne température, des bons mets et un peu d'intérêt pour la découverte.
c'est pas très difficile d'être compatible. Ouais. Ce qui est plus difficile, c'est d'être compatible un jour où on a un peu trop chaud, hein, un peu trop froid, où la logistique a foiré, on a raté son train ou son avion, et on s'ennuie, et on s'emmerde. Et c'est là qu'on voit si on souffre de la personne ou pas, si c'est agréable ou pas, c'est là. Ouais. C'est là qu'on voit. Et c'est le piège, enfin le piège. C'est le rôle de ces longs moments, de ces 48 heures, de ces 72 heures, de ces 96 heures, que de le révéler. Ouais. Bah, on avait passé des chouettes week-ends ensemble, mais on n'a jamais été confronté à des situations difficiles. Bah, il y a un week-end qui a merdé pour une raison. Alors, la situation difficile, c'était pas un train manqué, c'était une grosse charge de travail de ton côté. Donc, t'as peut-être pas bandé aussi dur, ou t'étais peut-être pas, tu sais, les Américains disent where your attention goes, your energy flows. Donc, ton attention n'allant pas allant vers ton travail, t'as manqué de répartie ou t'as fait répéter certaines plaisanteries parce que et là voilà la difficulté. Et un couple compatible, enfin 2 personnes compatibles, c'est quand l'une des deux admet que pour une durée temporaire, j'ai bien dit temporaire, j'ai pas dit pendant des années, pour une durée temporaire, l'autre va être à demi-dispo, mais qu'il faut quand même lui être agréable, le distraire, prendre le volant au sens propre, au sens figuré. Bah, moi, ce que je lui reprochais là, c'était son manque de prévenance. Moi, ça me dérange pas qu'elle parte une semaine et qu'il n'y ait pas de contact ou que ce soit, que on voit que des photos, quoi, en soi. Mais là, tous les échanges que j'ai, il n'y a plus aucun signe affectif. Mais là, on parle pas de la même chose. Tu reviens au signe de désintérêt. Ouais. J'ai entendu et j'ai accepté les signes d'intérêt. Je te dis depuis le début que c'est clair, les signes de désintérêt. C'est plus vraiment le problème. C'est plus le sujet. Ouais. Le sujet, c'est pas le désintérêt. Le sujet, c'est qu'es-tu allé faire dans cette histoire et pourquoi n'as-tu rien vu venir? C'est ça le sujet. Le sujet, c'est que c'est pas normal qu'un homme de 47 ans, avec, on va dire, allez, 30 ans d'expérience de l'autre sexe, se retrouve surpris et dépourvu. Ouais, mais ça, c'est mon histoire et elle est un peu chargée. Ouais, enfin, après, on peut tout justifier. Mais la vraie question que tu dois te poser, c'est comment je fourbis mes armes et comment je m'équipe pour ne plus me retrouver à la merci de n'importe quel... J'avais trouvé un adjectif pas forcément très glorieux qui va ensuite être sorti de son contexte, on va me le reprocher. Donc, je ne vais pas dire le mot que j'avais sur le bout de la langue. De n'importe quel kidam, on va dire. Le mot que j'avais sur la langue commençait par un G, je vous le laisserai deviner. Donc, on va dire de n'importe quel kidam ou kidamette, un homme de 47 ans, c'est-à-dire au sommet, bon, légèrement en pente déclinante, mais enfin encore quand même dans la décile supérieure de la pente de ses capitaux. C'est-à-dire qu'à 47 ans, tu peux encore être au sommet de ton capital physique, tu es normalement au sommet de ton capital économique et tu es au sommet de ta sagesse. Ouais. Tu ne devrais pas, en théorie, être ballotté aux 80 par une inconnue de Tinder. Ouais. On a le droit, exceptionnellement, une fois tous les 10 ans, d'être ballotté aux 80 par une personne qui sort du lot et qui nous met les signaux en alerte et qui nous... Mais tu ne me l'as pas présenté ainsi. Ouais, alors c'est une erreur de ma part. C'est une erreur de ma part. Même les signaux en alerte. Je suis ressorti avec d'autres filles entre les deux. J'ai pas eu de. J'ai pas eu ce. Bah, fallait le dire alors. Ouais, bah, désolé. J'ai pas eu ce. En tout cas, tu m'as quand même l'air très léger sur ces sujets. Tu commets de grosses erreurs de base. Bon, et ben voilà, c'est comme des erreurs d'étiquette. Alors, on est d'une génération qui pardonne l'étiquette, enfin qui fait semblant de pardonner l'étiquette, mais crois-moi, il y a des cercles, il y a des endroits où les erreurs d'étiquette sont sanctionnées. Voilà, bah là, tu as commis des erreurs d'étiquette, d'intérêt. C'est très dangereux de passer un week-end ensemble fatigué. Ouais. C'est très très dangereux, très dangereux. C'est ce que j'en ai conclu. Oui, mais ça, il faut le découvrir à 30 ans ou à 25, pas à 47. Ouais. Donc voilà.
il faut rattraper le retard et coup de bol, bah il y a mes formations qui existent ou d'autres. Hein, si vous en connaissez d'autres meilleures, allez-y. Mais moi à l'époque, bah, j'ai tout appris sur le tas parce qu'évidemment il n'y avait pas d'informations disponibles sur le sujet. Il y a eu vaguement au début des années 2000 des cours de drague qui s'échangeaient sous le manteau sur Internet, mais moi j'ai jamais eu besoin de cours de drague. Il n'y avait pas d'informations sur la mécanique des relations. Il y en avait en américain avec des gros biais culturels, mais il n'y en avait pas des latines, des françaises avec un prisme d'Europe de l'Ouest, franco-français ou franco-italien. Donc j'y ai beaucoup réfléchi et je vous gagne du temps, c'est tout. Je suis ni génial, ni brillant, ni quoi que ce soit. Simplement, j'ai passé beaucoup plus de temps que le mec normal à réfléchir à ces sujets. Voilà. Et beaucoup moins de temps à regarder des matchs de foot et Netflix. Bon, ben, voilà, c'est comme ça. Et on en arrive à mon cas quand on fait ce que tu viens de dire. Donc du coup, on va conclure. Tu n'as commis aucune erreur grave, sauf celle d'ignorer la matière dans laquelle tu passes des examens. Voilà. Ouais. Donc quand on va à un examen en ignorant la matière, eh ben, on répond n'importe quoi et on termine avec, dans le meilleur des cas, 3 sur 20 et dans le pire des cas, 0. Bon, bah là, ouais. t'as 1,5, voilà. Et donc elle arrive dimanche soir, on avait prévu de se voir. J'ai 2 questions. Et je vais même pas la voir, ça sert à rien. Je ne pense pas. Je n'ai jamais vu une femme ayant manifesté autant de désintérêt se représenter physiquement. Donc en fait, elle l'annulera avant dimanche pour un prétexte quelconque ou fallacieux. Ouais, ok. Donc je m'attends. N'annule pas. Tu vas voir, elle va le faire. Enfin, si t'as de l'ego comme moi, tu annules avant par principe. Ouais. Et puis sinon, si tu veux juste rire et que tu n'as pas beaucoup d'ego, bah tu attends. Et puis quand elle annulera, tu dis bah j'étais curieux de voir par quel motif tu annulerais. Voilà. Et là parce qu'elle m'écrit tous les jours, elle m'envoie des petites photos en me disant qu'elle m'explique ce qu'elle vit et tout ça. Mais donc c'est totalement dénué de signes affectifs. Mais qu'est-ce que je fais de ça? Je réponds pas. Tu fais comme tu veux. Je ne suis pas là pour vous dire comment vivre. Je ne suis pas un coach de vie. Ok. Si tu veux échanger avec cette femme sur ce que ses enfants font à l'école, ce qu'elle a mangé à midi ou la couleur de son tapis de yoga, fais-le. Ça ne me regarde pas. Ouais. Ok. Je m'en fous un peu. Ça va. D'accord. Ça marche. Merci pour ce coaching. Ok. Deux mots sur l'offre VIP. Toi qui es client, j'essaie d'en faire la promotion de la manière la plus honnête de la manière la plus honnête possible, c'est-à-dire en faisant parler mes propres clients, ce qui est assez rare, et tu confirmeras que surtout tu n'es pas scripté, que tu es libre de dire ce que tu veux. Ouais, je dis ce que je veux. Que dire sur tes séminaires? J'étais très intrigué sur le contenu. À force d'écouter tous tes phone coaching sur la chaîne YouTube. Et j'ai acheté un premier séminaire. J'étais assez content de trouver une grille de lecture de la réalité qui soit autre que de la psycho et tout ça, un truc factuel. C'est ok, tu fais ça peut aller là, ça peut aller là. Enfin, et c'est très très reposant d'avoir ce genre de choses. C'est très structurant, très 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 structurant. Donc, et quant à l'offre VIP, voilà, l'inscription, la gestion, le suivi, Nono, Thomas, Martin. Tout le monde est très réactif. Christophe. Voilà, ça fait très vite. Hein. J'ai pris un abonnement et tout le monde m'a répondu très vite. Voilà. Dès que j'essaie de joindre quelqu'un dans les 24 heures, on me répond. Je suis pas en train de me lamenter au bout d'une semaine en disant on me répond pas. Enfin, c'est simple. Hein. J'ai contacté Martin il y a 1 heure et il m'a dit t'appelles Stéphane, les choses sont claires. Et c'est très simple, enfin ça marche bien. Eh ben merci à toi. Lien et réservation, informations, etc. En description des vidéos, les fameuses descriptions que vous ne lisez jamais. Merci, j'ai oublié ton pseudonyme, mais merci, cher client. Voilà, à la prochaine. Salut.